Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Chers amis qui êtes passionnés de plantes, de jardin, de jardinage, de nature, de botanique et membres de News Jardin TV Le Club, très bienvenue pour ce nouveau numéro du Quotidien du Jardin, une émission qui vous est tout spécialement réservée. Nous répondons chaque soir à une nouvelle question. Aujourd'hui, c'est celle de Kamel qui a écrit sur le site newsjardintv.com comment se débarrasser des chenilles processionnaires que l'on trouve dans les pins. On l'appelle Tomatopoea pitiocampa, du moins les scientifiques. C'est la processionnaire du pin qui est un papillon nocturne, c'est-à-dire un hétérocère d'environ 4 cm. C'est un petit papillon qu'on voit quasiment jamais. En revanche, ces chenilles qui mesurent 5 à 7 cm de long, elles sont sombres, elles ont une raie médiane sur le dos orange, des longs poils blancs qui sont urticants. Ce n'est pas les poils blancs qui sont urticants, c'est des petits qu'on ne voit pas, mais que la chenille va expulser lorsqu'elle se sent en danger et qui peuvent vraiment nous affecter. Ces chenilles, elles ont une grosse tête noire proéminente, donc elles sont facilement reconnaissables, d'autant qu'elles vivent en colonie, une colonie qui peut dépasser une centaine d'individus. On repère facilement la présence de ces chenilles sur les pins parce qu'elles forment un énorme cocon un peu ovoïde à l'extrémité des branches et elles vont passer l'hiver comme cela. Au printemps, elles vont sortir du nid et elles se suivent à la queue leu-leu parce qu'elles sécrètent un fil qui est accroché par sa voisine et ainsi de suite. Et donc ça fait ce que l'on appelle tout simplement une procession. Et pourquoi ? Mais pour descendre du sommet de l'arbre jusqu'au sol où elles vont se nymphoser. Mais auparavant, elles vont avoir mangé. Et elles se nourrissent de façon vorace, provoquant une défoliation qui est souvent très importante et qui va entraîner par la suite le dépérissement des rameaux qui deviennent tout marrons, ils sont tout secs, et qui, en affaiblissant les arbres, facilitent ensuite l'arrivée d'autres parasites, et notamment les fameux scolites qui, eux, rentrent dans le bois, et une fois qu'ils sont là, l'arbre est vraiment menacé. La meilleure solution pour lutter contre elles, c'est d'éliminer les nids. C'est pas toujours très commode, dans la mesure où ils sont perchés souvent à l'extrémité des branches, et il va falloir faire un peu d'équilibrisme. Si vous avez la possibilité à la fois physique et aussi technique, parce qu'il faut des grandes échelles pour le faire, n'hésitez pas. L'idéal étant de pratiquement s'habiller avec un vêtement pour apiculteur qui vous recouvre complètement et de prendre bien sûr des gants. Ensuite, il suffit simplement d'un sécateur pour couper la branche et vous allez brûler le nid. Si vous n'avez pas la possibilité de faire cela, qui est une opération plutôt de novembre à février, on va pouvoir entourer le tronc des arbres avec un collier qui est relié à un sac. Et ce collier est une sorte de mousse qui va complètement stopper la progression des chenilles et les conduire inévitablement à se diriger dans le sac. Une fois qu'elles sont piégées, eh bien vous allez pouvoir aussi vous en débarrasser facilement. Ce piège est très important dans son action parce qu'il permet de réguler de façon importante les populations. On a aussi la possibilité de mettre des pièges à phéromones, mais ça c'est plutôt un travail de professionnel. Il y a quelques auxiliaires, il y a notamment un insecte coléoptère qui mange les chenilles processionnaires. Les oiseaux sont aussi intéressants, notamment les mésanges et les coucous qui se nourrissent parfois de chenilles processionnaires. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission journalière. J'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle sera surtout utile. Attention, il faut vraiment lutter contre les processionnaires, c'est obligatoire.
Nous constituons ensemble de jour en jour cette petite encyclopédie qui, j'espère, vous plaît. Et merci d'être fidèle à l'émission. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro du Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.